Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles. Donc, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je me suis orientée vers ça. Je vais vous présenter les produits que j'ai et comment on peut les utiliser. Donc, je me suis orientée vers ça parce que j'ai entendu parler que l'huile essentielle avait comme propriété d'être relaxante, mais aussi d'être un antiseptique et un antimicrobien. Donc, ça signifie qu'elle est capable de tuer les microbes. Et c'était vachement intéressant. De plus en plus aujourd'hui, les médecins ne nous donnent pas automatiquement des antibiotiques parce que forcément, il y a pas forcément les bonnes réactions qu'on souhaite et on peut avoir certaines immunités par rapport au virus, chose qui n'existe pas du tout avec les huiles essentielles. Et donc je me suis orientée vers ça parce que je me suis dit que c'était une bonne alternative aux médicaments, de plus que par rapport à ma phobie qui est tout autour du vomissement, j'avais tendance à prendre des médicaments à tort et à travers. Donc pour éviter ça, je me suis dit que j'allais prendre des huiles essentielles. Ça n'allait pas me détruire les bactéries, les bonnes bactéries au niveau de mon tube digestif. Ça n'allait pas être mauvais pour ma santé. Bien évidemment, les huiles essentielles, on ne l'utilise pas comme ça. Il faut beaucoup de documentation parce que si on l'utilise à mal, justement, ça peut être mauvais. Maintenant, je vais vous présenter mes huiles essentielles que j'ai. Donc j'ai certaines huiles essentielles relaxantes. Donc j'ai la lavande officinale. Donc c'est la lavande vraie. Alors au début je me suis dit ouais une lavande c'est une lavande, hein, on s'embête pas. Sauf que telle lavande ont chacun leur propriété. Donc si vous prenez une lavande parce que vous voulez qu'elle vous aide à mieux cicatriser, mais vous prenez pas la bonne lavande, ça sert strictement à rien. Parce que moi j'ai fait l'erreur d'acheter de la lavande fine. Je dis pas que c'est une mauvaise huile essentielle, mais ses propriétés ne m'intéressent pas, absolument pas. Moi, c'était vraiment la officinale. Ensuite, nous avons la mandarine rouge. Alors, par contre, celle-ci, je me suis fait avoir parce qu'elle est tachante. Elle est colorée. D'habitude, c'est un liquide transparent, mais celle-ci, non, elle est colorée et elle tache. Donc, mettez pas vos plus beaux vêtements quand vous manipulez les huiles essentielles. Ensuite, nous avons celle-ci. Et pour terminer, ma préférée, la marjolaine à coquille. J'estime que cette huile essentielle, tous les anxieux devraient l'avoir sur lui. Ça permet d'aider vraiment à évacuer en cas de crise de panique, ça soulage énormément. Donc vous pouvez inhaler directement le produit ou vous mettez quelques gouttes sur un mouchoir que vous inspirez, expirez. Je ferai une vidéo pour expliquer un peu plus en détail comment justement gérer une crise d'angoisse. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas forcément là où on souhaite. Quand c'est dans un lieu public, c'est d'autant plus difficile à gérer. Mais j'ai des méthodes à ça qui sont très efficaces et je vous en ferai partager mon expérience. Ensuite, au niveau santé, j'en ai quelques-unes aussi. Donc j'ai la tea tree qui elle renforce les défenses immunitaires, elle est très très efficace par rapport à ça. Surtout que c'est un bon antiseptique aussi, et antimicrobien. Ensuite, nous avons la menthe poivrée, qui elle sera utilisée pour les mâles de transport. Nous avons le gingembre. Donc quand vous êtes pris de nausées et de vomissements aussi, elle est très efficace celle-ci. Et pour terminer, nous avons l'huile essentielle de pain. Donc au fur et à mesure je vous ferai des vidéos, vous dire comment on les utilise, tout ça, parce que il y en a certaines qu'on peut... comment expliquer, qu'on peut mettre sur la peau, d'autres pas. D'autres sont seulement à inhaler, d'autres il ne faut pas les inhaler, etc. D'autres on peut les mettre sur un sucre pour pouvoir le consommer directement. Il y en a d'autres, elles ne sont pas du tout comestibles. Et on peut aussi l'utiliser sur la peau, mais je crois que je l'ai déjà dit. Oui, pardon. Pour terminer, au niveau de beauté, j'en ai qu'une, c'est l'huile essentielle de citron. Elle peut être également utilisée au niveau de la santé, parce que pour les femmes enceintes, au niveau des nausées, c'est le citron. Moi j'utilise parce que j'ai les cheveux gras, donc je mets quelques gouttes avec mon shampoing.
Donc les huiles essentielles, pour pouvoir les utiliser, on ne peut pas les prendre, on ne peut pas les mettre directement sur la peau. Il faut tout le temps les diluer de toute façon, parce que sinon elles sont beaucoup trop fortes. Mais pour la diluer, l'eau ne marche pas. Il faut soit prendre par exemple une base neutre, que vous pouvez trouver en pharmacie ou sur Aromazone par exemple. C'est un dispersant. Sinon, vous pouvez prendre un lait végétal, mais pareil, il faut que ce soit quelque chose de neutre, hein, c'est vraiment préférable. Ou vous pouvez prendre une huile végétale. Donc, par exemple, l'huile de... moi, j'ai pris l'huile de coco. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein, il faut la faire fondre à la matière. Elle est super, enfin moi je l'adore parce que j'utilise également pour mes cheveux. Ça permet vraiment de les renforcer. Donc si vous voulez pas investir dans ce genre de choses, vous pouvez prendre l'huile d'olive ou l'huile de colza, ça suffit amplement, vous embêtez pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des huiles essentielles. Donc moi je vous ai montré ma petite collection. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser, comment elles sont efficaces. Je sais pas si je la montre dans cette vidéo, mais si je vais le montrer maintenant. C'est quelque chose que je ne fais pas moi-même, parce que je serais incapable de le faire, je pense. Mais c'est aussi un antibiotique, c'est quelque chose d'avoir au niveau de... dans sa pharmacie, c'est du L107. Donc c'est de l'homéopathie. Hein. Dedans il y a du Vomica. Donc c'est pour les gens qui sont hémétophobes, germophobes. Je vous recommande d'avoir ça, ce qui vous permet de, quand quelqu'un est malade dans votre foyer, d'utiliser en prévention pour éviter de l'avoir justement. Après il y a des gestes à avoir et une hygiène de vie également à suivre pour l'éviter. Donc je pense que vous l'avez compris, ma phobie c'est vraiment le vomissement qui m'enquiquine. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la prochaine vidéo que je posterai, ce sera mercredi, comme je suis en vacances, j'ai le temps de vous les présenter. Je vous montrerai comment on peut se relaxer, il y a différentes façons. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye!